les 2000 personnes sur Facebook, les 4000 personnes qui sont pratiquement sur TikTok. Merci d'être en ligne. Je vais aborder deux gros sujets majeurs. Après avoir abordé ces sujets-là, pendant que vous êtes en ligne, je vais publier sur ma page deux documents que vous pouvez regarder rapidement. Parce que, bon, comme je ne suis pas très calé sur les manipulations de TikTok et tout ça, je ne sais pas trop comment le faire en direct pour que vous voyez. Mais je vais publier ça sur ma page tout à l'heure. Deux documents importants concernant les banques togolaises que je vais publier rapidement. Et on va parler de ça. Il y a nos compatriotes Ditri et Milawe qui ont fait un live hier. Je devais y être, mais j'étais un peu occupé, je n'ai pas pu y être. Je publie un tableau des immeubles que le Togo a mis en garantie pour prêter de l'argent il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des problèmes. Et je vais vous lire ces immeubles tout à l'heure. Donc, regardez sur ma page Facebook, je viens de publier les tableaux là. Et je vais vous expliquer tout à l'heure ces tableaux, après vous avoir lu un article. C'est important que nous comprenions ce qui se passe dans notre pays et que nous sachions ce qui est en train de nous arriver. Les dégâts de ce qui est en train de nous arriver. Vous avez lu dans la dernière période un article de Togo Fest qui disait que le gouvernement a racheté, c'est l'article que je cherche, hein. Excusez-moi. Voilà l'article. Alors, c'est un article du 20 février de Togo Fest. Il dit « Le gouvernement togolais a racheté les sièges de l'UTB et de IB Bank. IB Bank, c'est l'ancienne BTCI. C'est le titre. L'objectif, voilà, le gouvernement togolais a racheté les sièges de l'UTB et de IB Bank. Togo Fest. L'objectif est de stabiliser ces deux banques fragiles qui représentent une part importante des actifs du secteur bancaire. Cependant, le FMI continue de recommander à Lomé, donc au gouvernement, d'envisager une privatisation après la finalisation de la restructuration de l'UTB. Le gouvernement togolais a repris l'année dernière les immeubles abritant les sièges sociaux de l'Union togolaise de banque, UTB, et de l'ancienne banque togolaise pour le commerce et l'industrie, la BTCI, devenue IB Bank, après sa privatisation en 2001. Deux entités qui représentent à elles seules 20% des actifs du secteur bancaire togolais. Une opération confirmée à Togo Fest par le représentant résident du Fonds monétaire international Togo. Selon les informations, écoutez bien cette partie, selon les informations, le rachat du siège de l'UTB, le bâtiment rond que vous trouvez là, sur le boulevard circulaire, donc le rachat du siège de l'UTB seul aurait coûté 31 milliards de francs CFA. Le rachat du siège de l'UTB par l'État togolais aurait coûté 31 milliards de francs CFA aux contribuables. Donc, vous à nous, vous et nous. Donc, on a sorti 31 milliards des caisses de l'État pour racheter l'immeuble de l'UTB. Et je vais vous dire où se trouve le scandale après. Parce que cet immeuble a été mis, je ne dirais pas en hypothèque, parce que ça ne s'utilise pas dans le soukouk, mais en garantie pour un prêt auprès des banques
auprès de la finance islamique. Donc, l'État togolais débloque 31 milliards pour racheter l'immeuble de l'UTB. Le Togo a souscrit, a fait un appel public à épargne qu'on appelle Soukouk de 2016 en 2026 avec donc une dizaine d'années avec une marge de profit de 6,5%. Et pour souscrire à ce Soukouk-là, ce Soukouk, qu'est-ce que c'est qu'un Soukouk? Je vais vous décrire rapidement ce que c'est qu'un Soukouk, ou bien si vous voulez, je passe là-dessus, mais si certains veulent, je vais expliquer ce que c'est qu'un Soukouk. Je vais expliquer rapidement ce que c'est qu'un Soukouk. Vous voulez que je l'explique? Expliquer un Soukouk. Vous voulez que j'explique le Soukouk? Je vais l'expliquer. Le Soukouk, selon un expert en finance islamique, c'est un certificat financier islamique semblable à une obligation dans la finance classique. Les obligations, elles sont des instruments de dette qui impliquent l'existence d'un taux d'intérêt dans la finance classique. Toutefois, l'islam interdit les taux d'intérêt. Adossés ainsi à la charia, les Soukouk sont des obligations qui n'admettent pas des taux d'intérêt. Il faut dire que le monde islamique a beaucoup de ressources financières. Les investisseurs islamiques ne sont pas toujours friands des instruments financiers classiques du monde entier à cause de la charia, parce que la charia interdit les prêts à intérêt. Du coup, en ce qui concerne les marchés des capitaux, il faut trouver des instruments financiers qui interdisent les taux d'intérêt. C'est ce qu'explique Lucien Camara, un expert consultant en banque islamique. Et il ajoute, le Soukouk fonctionne toujours avec des biens immobiliers. C'est-à-dire, le Soukouk est toujours adossé aux biens immobiliers. C'est-à-dire, vous voulez avoir de l'argent de la finance islamique, il faut mettre en garantie des biens immobiliers. Et donc, le Togo a souscrit à un Soukouk en 2016. Et celui qui a piloté juridiquement ce Soukouk-là, en dehors du ministre des Finances, Sani Yaya, c'est c'est l'avocat Tchalim Tchao. C'est l'avocat Tchalim Tchao, donc le dossier du Soukouk. Je peux partager ça avec vous après, il y a tout un PDF là-dessus. Et donc, pour en arriver à ce prêt que le Togo cherchait, un prêt de 150 milliards, le Togo a mis une dizaine d'immeubles en garantie. Donc, il y a une dizaine d'immeubles que le Togo a mis en garantie pour souscrire à ce prêt de 150 milliards. Et je vais vous donner la liste des immeubles qui ont été mis en garantie pour prendre cet argent-là. Donc, vous avez les immeubles qui sont mis en garantie. Le site de la foire Togo 2000. Donc, logiquement, actuellement, ce site n'appartient plus au Togo. C'est mis en garantie. Adresse Togo 2000, BP, machin, machin. Le titre foncier, arrêté numéro 0016, ministère des Travaux publics, machin, machin, DGUH du 23 mai 1983. Superficie ou bien contenance, référence cadastre, 92 400 mètres carrés. Et la valeur de l'immeuble en 2016, quand on le mettait en garantie pour l'argent, est de 72 milliards 493 millions. Ça, c'est le site de la foire Togo 2000. Donc, ils ont mis ça en garantie. C'est un immeuble, logiquement, qui est sur le territoire togolais, mais qui est aujourd'hui dans les mains de ceux chez qui on a pris l'argent. OTR, commissariat général, donc le siège de l'OTR, qui est en face de l'ambassade des États-Unis.
41 rue des Impôts, en face de l'ambassade des États-Unis, cité OUA, 02 BP 20 823. Titre foncier, décret numéro 77-83 du 29 mars 1977. Référence cadastre, 17 000 mètres carrés. Valeur, 20 milliards 577 millions. C'est la valeur du siège de l'OTR qu'ils ont mis en garantie dans le dossier, les 10 immeubles. Togo Télécom, siège, pas le siège qui est au GTA, l'ancien siège qui est à le boulevard Gruniski, avenue Gruniski en ville, là où il y avait Togo Télécom avant. Togo Télécom, là où il y a le ministère de la sécurité maritime ou quelque chose comme ça. Excusez-moi. Togo Télécom, 01 avenue Nicolas Gruniski, Nikonakwe, BP 333. Titre foncier, décret numéro 77-83 du 29 mars 1977. Titre foncier numéro 28 115. Superficie, ou bien 31 040 mètres carrés. Valeur, 19 milliards. 19 milliards. 19 milliards 552 millions. Ça, c'est la valeur du siège de Togo Télécom. Garage central. Ils ont mis aussi garage central. Ils ont mis aussi garage central en garantie. Au sort, excusez-moi, au sort Togobe, que sinon nous sommes do aoba, sort doga. Gadigas, minyal ko dona garoué, nous j'avais doga, on l'a tourné à sort et à pour que sinon nous va. Donc à Togo sort et mia debe que sinon nous et ho ba quoi ni ban so be doga. Les musulmans, les banques islamiques là. Donc, c'est ça que je suis en train de noter ici. Donc, le garage central aussi, c'est le 4e immeuble qu'ils ont mis en garantie. Garage central, boulevard Yadema, titre foncier. Lui n'a même pas de titre foncier. Donc, le garage central, depuis des années, il n'y a pas de titre foncier. La contenance, 52 100 mètres carrés. Valeur, 15 milliards 260 millions. Donc, ça, c'est le garage central, 4e immeuble. 5e immeuble, ministère des Travaux publics, avenue Sarakawa, BP 335, titre foncier, numéro 433, CL, contenance 9 593 mètres carrés, valeur 13 milliards 601 millions. On continue. Toujours les immeubles. OTR, commissariat des impôts. Donc, ils ont mis 2 immeubles de l'OTR en garantie. Le premier immeuble, c'est le commissariat général. Le deuxième immeuble, c'est le commissariat des impôts. Donc, quand vous arrivez à l'hôtel, il y a 2 immeubles. Il y a le commissariat des impôts qu'on a construit avant et il y a le commissariat général. Donc, le commissariat des impôts aussi a été mis en garantie. Commissariat des impôts, boulevard Eyadema, cité OUA, en face de l'ambassade d'Amérique, BP 321. Titre foncier, décret numéro 77-83 du 29 mars 1977. Référence, 14 200 mètres carrés. Valeur immobilière en millions de CFA. 13 milliards 779 millions. Ça, c'est la valeur de l'immeuble de commissariat des impôts. UTB. Écoutez très bien ici. UTB. Écoutez très bien ici. UTB. Écoutez la valeur de l'UTB. Je viens de vous lire un article. On dit l'État a racheté l'UTB. L'État a racheté l'immeuble de l'UTB à 31 milliards. Mais au moment du scoop, vous allez voir ce que l'État a déclaré comme valeur de l'UTB. UTB, boulevard du 13 janvier, Nikonakwe, BP 359, titre foncier, numéro 433 CL, contenance 8300 mètres carrés, valeur 12 milliards 973 millions. La valeur du siège de l'UTB, lorsqu'on faisait le scoop en 2016, cette valeur était de 12 milliards 993 millions. 973 millions. 973 millions. 12 milliards. La valeur de l'UTB. La valeur de l'UTB, du siège de l'UTB. D'où vient qu'aujourd'hui l'État le rachète à 32 milliards. Alors que l'État payait déjà. Alors que l'État payait déjà le SCOUC. Et nous sommes à 1 an de la fin du SCOUC. D'où vient que l'État rachète l'immeuble dont la valeur était de 12 milliards 973 millions pendant le SCOUC. D'où vient que l'État rachète le même immeuble à 32 milliards aujourd'hui. Donc ça, c'est la valeur de l'UTB. L'ONATO, voilà, pas le siège de GTA. Le siège qui est tremblotant sur le boulevard là, le siège façon là. Direction générale.
Ah non, 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 ça c'est Lonato, à Balpedo, ouais, Togocel GTA. 8e immeuble, Lonato, direction générale, 2470, avenue de la Chance, à côté de Togocel, à Balpedo. BP 875, décret, titre foncier, décret 74-41, PR du 28 janvier 1970, titre foncier, numéro 29 149. Superficie, 8348 mètres carrés. Valeur, 7 milliards 525 millions. Donc le siège de Togocel, sa valeur en 2016, c'était 7 milliards 524 millions. CENI, ils ont mis aussi l'immeuble de la CENI en garantie. Ils ont même pris l'immeuble de la CENI pour aller prêter l'argent. L'immeuble de la CENI. Vous imaginez? L'immeuble de la CENI. Ils ont pris l'immeuble de la CENI, une institution souveraine qui organise les élections. Ils ont pris l'immeuble pour aller prêter l'argent. L'immeuble de la CENI, boulevard Yadema, cité OUA, BP 7005. Titre foncier, décret 74-41 PR du 28 janvier 1970. Titre foncier 2949. Superficie 15 264 mètres carrés. Valeur 6 milliards 653 millions. 6 milliards 653 millions. C'est la valeur du siège de la CENI. Ministère du Commerce. Ministère du Commerce. Ils ont mis ça aussi en garantie. Le ministère du Commerce, c'est le ministère qui est au niveau du monument aux morts, en face du ministère des Affaires étrangères. L'ancienne BCAO. Ministère du Commerce. Place des Martyrs. Ancien immeuble BCAO. BP 383. Titre foncier numéro 433 CL. Superficie 4 725 mètres carrés. Valeur 8 milliards 390 millions. Ils ont mis ça aussi dedans, dans le panier, pour aller prêter l'argent. Immeuble de la Sazof. Sazof. 11e immeuble, Sazof. Il y a 2 immeubles de la Sazof. Il y a la Sazof, avenue de la Chance, à Gbalepedo. BP 3250. Décret, titre foncier, décret 7441 PR du 28 janvier 1970. Valeur, non, superficie 6035 mètres carrés. Valeur 5 milliards 293 millions. Le dernier immeuble, Sazof, zone portuaire. Donc, Sazof, zone portuaire, ils ont mis ça aussi en garantie. Sazof, zone portuaire. Direction générale de la Sazof. BP, espace, zone franche, 4000 mètres carrés. Valeur 3 milliards 770 millions. Donc, l'ensemble des immeubles que je viens de vous lister, que le Togo a mis en garantie pour souscrire au SCOUC, la valeur de l'ensemble de ces immeubles-là fait 200 milliards. Le Togo était en quête de 150 milliards. Mais ils ont mis des immeubles qui coûtent 200 milliards pour prendre 150 milliards. Ils ont mis des immeubles d'une valeur de 200 milliards pour prendre 150 milliards dans la finance islamique. Maintenant, les questions légitimes qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 150 milliards? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 150 milliards? Ils ont fait quoi avec les 150 milliards? Et dans les 150 milliards, selon les principes, selon les accords que je vois dans les documents ici, je pourrais le partager avec vous parce que le cabinet qui a conduit aussi les travaux, c'est le cabinet Deloitte, AC Deloitte. Donc il y a Maître Tchalem Tchichao qui était le juriste qui a contresigné. Et je rappelle que Maître Tchalem Tchichao c'est quelqu'un dont les créances, c'est quelqu'un qui a des créances, qui a des dettes à payer à l'UTB. Il a pris 1 milliard à l'UTB, plus d'1 milliard, légèrement plus d'1 milliard à l'UTB, sans aucune garantie, pour construire un hôtel à Pia qui n'a jamais terminé. Et il est aujourd'hui l'un des mauvais payeurs de l'UTB. Et pourtant, c'est lui qui est le conseiller juridique qui a accompagné ce processus de SCOUC. Et donc, dans le tableau descriptif des caractéristiques des parts de ce SCOUC-là, il est dit que voici les échéanciers des flux de paiement destinés aux porteurs des parts. Donc, ils ont défini des dates et des montants que le Togo doit payer régulièrement à ces gens-là. Et le paiement a commencé en 2017, en 2019. En 2019,
le Togo a versé 16 milliards 309 millions 545 313 francs à la finance islamique. Le 17 août, c'est des échéances, mais c'est à chaque 17 d'un mois précis que le Togo paye. Donc, le 17 août 2019, le Togo a versé 15 milliards. Le 17 février 2020, le Togo a versé encore 15 milliards. Le 17 août 2020, 15 milliards. Le 17 février 2021, 14 milliards. Le 17 août 2021, 14 milliards. Le 17 février 2022, 14 milliards. Le 17 août 2022, 13 milliards. Le 17 février 2023, 13 milliards. Le 17 février 2024, 12 milliards. Le 17 août 2024, 17 août 2024. Donc récemment, 12 milliards. Et donc, en 2025, dans 2 semaines, le Togo doit verser le 17 août 2025, non, 17 février 2025, dans quelques jours, le Togo doit encore verser 12 milliards à la finance islamique. Le 17 août 2025, 11 milliards. Le 17 février 2026, 11 milliards. Et le 17 août 2026, 10 milliards. Donc, le SCOUC prend fin le 17 août 2026, où le Togo doit verser, le dernier versement, c'est 10 milliards 957 millions 607 389 francs. Alors, pourquoi subitement, après avoir mis ces immeubles en garantie pour ce SCOUC-là, et pendant qu'il paye les échéances, à moins qu'il soit un mauvais payeur, le Togo débloque 31 milliards pour racheter un immeuble dont la valeur n'était que de 12 milliards. D'où vient que le Togo, après avoir épuisé toutes ces échéances-là, alors que nous sommes à 1 an de la fin du SCOUC, le Togo débloque 32 milliards pour racheter l'immeuble de l'UTB qui avait une valeur de 12 milliards. Donc, le double, sinon plus que le double du prix de l'immeuble. Et quand on dit le Togo a sorti 32 milliards pour racheter un immeuble, l'immeuble de l'UTB, c'est l'argent du contribuable. Ça va être répercuté sur les impôts. C'est l'argent des Togolais. Voilà où nous conduit la finance. Voilà où nous conduit la gouvernance de Faure Gnassingbé. Donc aujourd'hui, vous savez très bien que tous ces immeubles que vous voyez sont des immeubles qui n'appartiennent pas au Togo. Qui sont des immeubles qui appartiennent à la finance islamique. Ça veut dire que demain, si le Togo est à défaut de paiement, ils peuvent saisir ces immeubles-là et les revendre à qui ils veulent. Comment se fait-il qu'un pays qui produit du phosphate, qui a un port en eau profonde, qui a du clinker, qui a du diamant, qui a je ne sais quoi, ce pays va aller prendre 150 milliards en mettant des immeubles de 200 milliards en garantie. Et le pays débloque encore 32 milliards pour aller racheter auprès de ces gens-là 32 milliards. Pendant que l'administration est dans l'immeuble, l'administration paie le loyer. Tous ceux qui sont dans l'immeuble là, ils doivent payer les loyers. Donc, l'OTR n'est pas dans son propre immeuble, les impôts ne sont pas dans leur propre immeuble, la CENI n'est pas dans son propre immeuble, même le garage central, où on gare les véhicules officiels, ce n'est pas leur propre immeuble, je ne sais pas, la SAZOF, la Lonato. Mais c'est quoi cette gestion catastrophique? Donc, c'est sur ces questions-là, c'est sur ces questions-là que nous attendons les universitaires. Les gens qui ont fait l'économie à l'université, les gens qui ont fait la FACEG, les universités, les économiques, les financiers, c'est sur ces questions qu'on vous attend. Que vous veniez expliquer au peuple togolais quels sont les mécanismes qui ont permis à l'État togolais d'aller faire ce SCOUC. Pourquoi on a mis tous ces immeubles, ces 12 immeubles en garantie? Et pourquoi aujourd'hui, alors que nous sommes à la fin de ce SCOUC-là, l'État soit obligé de débloquer encore 32 milliards pour racheter le siège de l'UTB? C'est sur ces questions qu'on attend les universitaires, pas sur les conneries de Yadema et ses œuvres. C'est sur les questions comme ça qu'on vous attend, vous les universitaires, les spécialistes. Et quand vous voyez tout ce que je viens de citer là, les seules choses que le Faure Gnassingbé n'a pas mis en garantie, c'est les cimetières. Si vous voyez tous les immeubles que j'ai cités là, les seules choses qui échappent à une garantie,
garantie au Togo, c'est les cimetières. Et il n'y a que les cimetières que on n'a pas mis pour prêter l'argent au Togo. J'ai tout le PDF de ce scoop-là. Les conditionnalités, les décisions, j'ai tout ça. Ceux qui vont me rentrer dans mon e-box, je peux partager ça avec eux. Je peux partager ça avec vous. Il n'y a que les cimetières qui n'ont pas mis en garantie. Et pourtant, Faure Gnassingbé, c'est un économiste. En tout cas, selon ce qu'on nous a dit. Garantie ne veut pas dire que l'immeuble appartient à l'État. Quand tu vas dans une banque, cher ami, quand tu vas dans une banque pour faire un prêt à la banque, et la banque exige que tu apportes ton titre foncier, pendant la période du prêt, le titre foncier est dans la banque. C'est pour la banque. Si tu es insolvable, la banque bloque le titre foncier. Je ne parle pas seulement des banques, même dans les microfinances. Quand tu déposes une garantie pour aller chercher de l'argent dans une institution de finance, la garantie appartient à l'institution de finance jusqu'à ce que tu rembourses le prêt. Quand tu ne rembourses pas le prêt, la garantie devient la propriété de la banque. C'est aussi simple que ça. Et ça vous arrive tous les jours au Togo. Quand tu vas dans une banque ou dans une microfinance pour faire un prêt, on te demande une garantie. Et si c'est un titre foncier que tu déposes, la banque garde le titre foncier. Le jour que tu deviens insolvable, la banque bloque le titre foncier. Ils vendent le terrain. C'est ça. Donc quand l'État met des immeubles en garantie pour prendre 150 milliards, les immeubles ne sont plus la propriété de l'État. Les immeubles sont la propriété de celui qui a donné les 150 milliards. Et si l'État devient défaillant, la finance islamique vend les immeubles. Et comme c'est des immeubles qui sont payés, pendant que vous êtes là, vous payez les loyers. C'est ça. Donc, nous avons des économistes à l'université de Lomé, à l'université de Kara. C'est des scandales comme ça qui doivent faire l'objet d'un séminaire ou d'un colloque. Pas la vie des Yadema. Vous êtes des universitaires, vous savez que ça se passe au Togo? Vous savez que ces conneries se passent au Togo? Et vous ne dites rien? Je vais partager avec vous, ceux qui le désirent, tous les documents liés à ce scoop-là. Et vous allez voir. Et je rappelle que c'est Tchichao Tchalim qui a accompagné le processus. Tchichao Tchalim, c'est l'avocat de l'État, c'est l'avocat de l'UTB, il fait partie de ceux qui ont tripatoué les constitutions pour qu'on nous balance dans la 5e République. Et lui-même, avocat, il a pris 1 milliard à l'UTB. Il fait partie des gros créanciers de l'UTB aujourd'hui. 1 milliard pour aller construire un hôtel à Pia. Il y a quel client à Pia? Et son projet n'a jamais marché. Maintenant, il doit les 1 milliard à l'UTB. Et le processus de privatisation de l'UTB, c'est pour noyer, les prêts des barons comme les gens comme ça. C'est pour effacer les traces de ces barons qui ont pris 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Pour faire disparaître les traces. Pendant ce temps, les petits entrepreneurs qui sont à Lomé, les gens cherchent des prêts de 2 millions, 3 millions, 2 millions, 3 millions pour lancer un business. Ils n'en ont pas. Ou bien quand on doit leur donner, on leur exige des garanties pas possibles. Vous avez plein d'entrepreneurs à Lomé, plein de jeunes dynamiques à Lomé, qui veulent travailler, qui veulent entreprendre. Ils n'ont pas d'argent. Ils vont dans les banques ne les accompagnent pas. Pendant ce temps, un individu peut prendre 1 milliard à l'UTB sans aucune garantie. Sans aucune garantie. Sans aucune garantie. Vous avez plein de jeunes entrepreneurs au Togo qui ont fermé boutique parce qu'ils n'ont pas les moyens de continuer. Ils sont pleins à fermer leur entreprise. Si ce n'est pas l'hôtel qui les écrase, c'est qu'il n'y a pas de clientèle, le pays ne marche pas bien, les choses ne tournent pas bien. Ils ont payé les impôts fatigués. Pour aller faire un prêt dans une banque, c'est la croix et la bannière. Pendant ce temps, vous avez des barons, sur un coup de fil de téléphone, il va dans une banque, on lui donne 1 milliard. 1 milliard. Soit disant qu'il veut construire un hôtel à Pia. Il y a quel client à Pia? Et il commence le chantier s'arrête en chemin. Aujourd'hui, la banque lui demande l'argent, il n'en a pas. Donc, il est obligé de faire le zèle pour modifier la constitution, pour faire ci, pour faire ça, pour qu'on ferme les yeux sur le prêt qu'il a à la banque. Donc, moi, je vais laisser ce document-là.
Je ne sais pas comment je vais le partager sur Facebook, mais c'est un document qui est d'une centaine de pages, ce scoop-là, pour que ceux qui veulent l'approfondir, ils peuvent l'approfondir, ceux qui veulent l'étudier peuvent l'étudier, ceux qui veulent voir ce qui s'est passé, les immeubles qu'ils ont mis en garantie, je viens de publier les immeubles sur ma page Facebook, donc je peux vous laisser ce document, je vais voir, ça fait 11 pages, 11 pages. Et ça vous permet de voir comment le Togo est géré comme une épicerie de quartier. Moins qu'une épicerie de quartier. Aucun économiste, aucun dirigeant sérieux, patriote, ne peut prendre des immeubles comme ça pour aller chercher 150 milliards. Et à la fin, il est incapable même d'honorer ses engagements. Et aujourd'hui, il est obligé de débourser 32 milliards pour racheter l'immeuble, qui valait 12 milliards. Peut-être qu'ils l'ont racheté pour l'utiliser encore pour aller acheter, pour aller faire encore un autre prêt. Donc, on est dans les histoires de double vente. Donc, Fonds Yassingbe, il fait les histoires de double vente. Hein? C'est les histoires de double vente. Tu as déjà mis l'immeuble en garantie quelque part. Tu n'as pas fini de payer la garantie. Tu rachètes toi-même l'immeuble et tu vas l'utiliser encore pour aller prendre un autre prêt. C'est une histoire de double vente. Donc, je vais partager ce document avec vous. Et ceux qui sont des experts en économie, en finance, et surtout en finance islamique, vous allez, ou vous demandez à notre frère Djitri Ramessou sur Facebook, ou Milawe, ils vont vous donner ce document-là. J'ai partagé ça avec eux. Ils vont vous donner ce document-là. Et vous allez voir ce que ce document dit. C'est un document qui dit tout. Tout ce qu'ils ont fait dans cette histoire de Skouk-là. Que des dirigeants deviennent des doubles ils deviennent des gens qui font des doubles ventes, c'est terrible. Excusez-moi. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ces immeubles-là. Donc quand vous vous promenez à Lomé, vous voyez ces immeubles-là, sachez que ces immeubles ne nous appartiennent pas. Ces immeubles ne nous appartiennent pas. Lonato, UTB, BTCI, le siège de la CENI, Lonato GTA, les immeubles de OTR, les 2 immeubles de l'OTR, tout ça, ça n'appartient plus au Togo. Garage Central, c'est pas pour nous. Oui, c'est du Sagbassa, c'est ça. Garage Central, c'est pas pour nous. Donc, il n'y a que les cimetières qu'on n'a pas encore pris pour aller chercher de l'argent. Si on pouvait utiliser les cimetières pour aller chercher de l'argent, on l'aurait fait depuis. Peut-être que les gens qui dorment dans les cimetières n'ont pas la valeur. C'est quoi cette gouvernance? Parce que quand on dit ces choses-là, les gens prennent ça de façon banale. Parce que cette manière de gérer les finances publiques a des répercussions sur le pouvoir d'achat des populations. Si on vous impose aujourd'hui, on multiplie les impôts aujourd'hui, c'est pour vous payer toutes ces dettes-là. Si on refuse d'augmenter les salaires, c'est pour payer toutes ces dettes-là. Si on écrase les entrepreneurs pour avoir plus d'argent pour les impôts, c'est pour payer tout ça. C'est ça la réalité. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Je vais passer à un autre sujet, rapidement. Je partagerai les documents avec vous dès que possible. Voilà. Voilà, il y a le... Attends, je vais envoyer le lien où vous pouvez trouver le document à Isidore. Il va le mettre dans le commentaire pour ceux qui veulent l'avoir, s'il vous plaît. Isidore, tu peux mettre le lien que je viens de t'envoyer dans les commentaires pour ceux qui veulent télécharger les documents de ce Skouk-là qui fait 11 pages. Donc, vous allez le trouver sur le lien Telegram, http://tem conscientisation panafricaniste. Vous allez trouver ça là-bas. Il va partager le lien avec vous et vous allez trouver ce document-là. Il y a notre frère Djitri Ramessou aussi qui l'a partagé sur sa page Facebook. Vous pouvez le trouver aussi là-bas. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pour que chacun puisse lire et se rendre compte
hein, de la gabégie. C'est factuel. Ce n'est pas quelque chose d'inventé, c'est factuel. C'est très factuel. Et que chacun fasse sa propre analyse de la manière dont le Togo est géré aujourd'hui. Et pourquoi nos populations souffrent. Pourquoi on écrase les populations avec les impôts. C'est ça.